Quelle est la nature du problème? Un psychiatre réputé de l'IUSMQ, que je ne vais pas nommer, car il a souffert suffisamment pour quitter l'établissement récemment pour un autre hôpital en région, que je ne vais pas nommer non plus, afin de préserver son anonymat, a dit ceci dans son essai intitulé « La psychiatrie en question, essai sur la mémoire psychiatrique du Québec » que plusieurs patients s'y retrouvaient dont l'état n'était pas que psychiatrique. Il n'a pas donné le nombre, mais en 1961, il y avait 5200 patients, entre guillemets, dont bien entendu certains ne l'étaient pas, entre parenthèses psychiatriques. 1. À l'époque où 99% des femmes obtenaient automatiquement la garde des enfants, divorce en 1973, c'est mon père qui l'a obtenu. Ma mère a été tellement détruite, avait le cerveau tellement bousillé, qu'elle ne me reconnaissait plus lorsque j'avais environ 20 ans, alors que je suis sa fille. 3. J'ai une amie d'enfance qui peut et surtout veut me supporter. Plus en détail, il s'agit de la garde préventive illégale contre son gré et sans ordonnance judiciaire pendant 43 ans. Une sentence à vie lui fut donc donnée. J'ai aussi reçu une sentence à vie qui fut de ne pas avoir le droit d'avoir une mère dès l'âge de 5 ans, et moi aussi, j'ai rien fait pour obtenir une telle sentence. Comme si je n'avais pas besoin d'une mère pour me développer en tant que fille, en tant qu'adolescente et en tant que femme. Ah, je comprends maintenant. Nous, les femmes, n'avons pas vraiment des droits dans ce patriarcat. Ce ne sont que des paroles en l'air, du pelletage de nuages. On ne fait même pas ça à un chien. Pour qui me prend-on? Quelqu'un qui a un quotient intellectuel de 55 alors que j'ai fait une maîtrise en psychologie de nature empirique qui fut d'effectuer une critique de la méthodologie d'articles scientifiques à l'Université Laval? Les psychiatres ont détruit ma mère qui a subi avec le temps une lobotomie chimique avec toutes ces drogues légales ingurgitées de force et ces électrochocs reçus de force lorsqu'elle ne prenait pas les drogues en question qui détruisent le cerveau également et peuvent même arrêter le cœur. Compte tenu que le cerveau de ma mère a été détruit à un point tel de ne plus reconnaître sa fille, ça ressemble étrangement au sous-projet 68 qui existait à Montréal, au Allen Memorial Hospital. En effet, il y avait au total 162 sous-projets. J'ai fait ma recherche et je suis une excellente chercheure indépendante, ayant un esprit analytique. Vous n'avez qu'à me demander des preuves, je les ai toutes. Sans mentionner que les électrochocs de l'époque étaient encore pires que ceux d'aujourd'hui. On ne va pas mentionner ce qui a été fait aux orphelins de Duplessis pour ceux qui connaissent le dossier. En résumé, ces enfants ont été littéralement transformés en malades mentaux, en même temps que leur institution a été transformée par Duplessis et Monseigneur Léger. Décrivez en détail votre demande de service. Titre: Action collective, Hôpital Saint-Michel-Archange, Centre hospitalier Robert Giffard, Institut universitaire en santé mentale de Québec, IUSMQ. Un psychiatre réputé de l'IUSMQ a dit ceci dans son essai intitulé « La psychiatrie en question, essai sur la mémoire psychiatrique du Québec ».
que plusieurs patients s'y retrouvaient dont l'état n'était pas que psychiatrique. Il n'a pas donné le nom, mais en 1961, il y avait 5200 patients, entre guillemets, dont, bien entendu, certains ne l'étaient pas psychiatriques. Je sais, je me répète, c'est une exception, car c'est très important. Ma mère a commencé à être internée environ pendant la crise d'octobre 1970. Sans compter ce qui a été fait aux orphelins de Duplessis, pour ceux qui connaissent le dossier. En parlant de Monseigneur Léger, on fait des miracles au Québec. En un tour de main, pouf! Des enfants atypiques transformés en malades mentaux. Abracadabra! Je sais que cela va déplaire à certains, mais je suis forcée d'admettre la pensée suivante, que nous sommes reculés, en effet. Seulement au Québec il pouvait se passer de telles choses. En parlant du petit Québec, ma mère a été enfermée en 1970 par mon père, qui lui aussi travaillait dans un hôpital de la ville. Cependant, ce n'était pas Saint-Michel-Archange. Et il s'est fait dire comment procéder. Il s'en est vanté devant moi, mais je ne vais pas répéter au cas où ça pourrait marcher encore aujourd'hui, car au départ, l'administration retournait à ma mère et voulait s'en débarrasser pour de bon. Une personne d'un organisme communautaire m'a dit « Ouais, mais c'était en 70 ». Je lui ai fait comme réponse que pas vraiment, puisqu'elle est décédée en 2013. Elle y a donc passé 43 ans de sa vie, une sentence à vie pour n'avoir rien fait. En effet, elle n'était pas un danger pour elle-même ni pour les autres, donc internée sans jugement de la cour. C'était mon alcoolique de père le danger. Les criminels qui ont fait des ravages dans la société, même les criminels nazis, sont mieux traités que ma mère l'a été. Cela en dit long. Au moins, ils ont des droits. Elle en avait bien sûr, mais ils l'ont mise dans la catégorie inférieure, comme les orphelins de Duplessis. Un inférieur n'a pas de mot à dire en quoi que ce soit. Un inférieur, entre guillemets, c'est prétendument quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit, donc on ne l'écoute pas tout simplement. Je ne peux pas être la seule dans cette situation à l'échelle du Québec. Cela ne se peut pas. Cependant, j'ai dû surmonter une honte et ce trauma majeur de perdre ma mère en bas âge que je ne devais pas avoir. La honte pour y arriver, ce qui peut être le cas pour certains d'entre nous. Il y a tellement de fausses croyances, dont par exemple que c'est génétique. Mais ce n'est qu'une théorie. Les psychiatres ne sont pas des dieux, bien que certains d'entre eux semblent croire. En effet, dans le cas de ma mère, ils ont eu droit de vie et de mort. Elle est morte bien avant que son corps meure. Comme les théories psychanalytiques de Freud sur l'envie du pénis, entre guillemets. Ce ne sont que des théories. Ma mère y a passé la majeure partie de son existence. Personne ne me croit qu'elle y a été internée seulement parce que mon père voulait absolument obtenir la garde des enfants. Donc, il a choisi l'asile de la Ville de Québec pour s'en assurer. Et sans leur collaboration, il n'aurait pas pu arriver à ses fins. Ma mère a subi ce qu'on appelle une lobotomie chimique et électrique, car les médicaments au psychiatre
Essayez vos propres médicaments et aussi vos propres électrochocs et donnez-moi des nouvelles. Avant ça, cessez de me dire que ce sont des médicaments, ce sont des drogues légales, ok? Les électrochocs font des lésions au cerveau, ok? Il a été clairement démontré en 1967 que les électrochocs causaient des lésions cérébrales permanentes et cela n'a pas empêché les psychiatres d'en donner à ma mère, je cite, point 144. Il a été clairement démontré en 1967 que les électrochocs causaient des lésions cérébrales permanentes et cela n'a pas empêché les psychiatres d'en donner à ma mère, je cite. Point 144. La documentation scientifique des lésions cérébrales permanentes causées par la procédure de dépatterning, en particulier l'électrochoc, a finalement été révélée en 1967, l'année de la mort de Cameron. Pièce R3. Le successeur de Cameron, Cleghorn, a commandé une étude pour tester les patients qui avaient été dépatternés et pour vérifier l'efficacité du traitement. Portion removed. Okay. Portion enlevée. Il a été spécifiquement noté que 75% de l'échantillon démontrent une adaptation sociale insatisfaisante ou appauvrie et qu'une amnésie persistante rétrograde au dépatterning et allant de 6 mois à 10 ans est signalée par 60% des intimés. Le tout tel qu'il apparaît plus en détail dans une copie de l'article du journal de l'Association des psychiatres du Canada intitulé Intensive Electroconvulsive Therapy, a follow-up study daté de 1967, produit ici sous la cote R36. Donc, ma mère a subi ce qu'on appelle une lobotomie chimique et électrique, car les médicaments lui étaient imposés, sinon c'était la salle d'isolement ou les électrochocs. J'ai perdu ma mère lorsque j'en avais besoin, le plus. Pour mon développement normal de petite fille. Lorsque je n'étais qu'une enfant. Bon, ok. Comment doit-on se sentir lorsqu'on s'aime, même lorsqu'on refoule? Comment doit-on se sentir lorsque l'on sait? Même lorsqu'on refoule dans notre subconscient, qu'on peut y être interné, à son tour pour rien. Inutile de vous dire que je subis un préjudice social sérieux et une souffrance psychologique palpable. Ne croyez pas que je n'ai pas eu aucune conséquence qui en découle d'avoir une mère dont l'esprit a été systématiquement détruit par l'hôpital Saint-Michel-Archange et le centre hospitalier Robert-Schwartz, qui est la même institution, bien entendu. Et pour terminer le tout, l'IUSMQ. En effet, je suis psychologue de profession et je n'ai jamais pratiqué. Dois-je mentionner que James Douglas, né en Écosse en 1800, est le fondateur de l'asile d'aliénés de Beauport, Beauport lunatique asylum. Qui était ce Douglas? Chasseur de baleines et il aimait disséquer les cadavres tellement qu'il a dû s'enfuir des États-Unis pour pouvoir s'établir au Québec afin de poursuivre ses passions. Je vais aussi mentionner que Louis Riel, Alice Robbie, qui a subi une lobotomie pour une simple dépression, et un autre artiste peintre dont le nom m'échappe pour l'instant. Ce ne sont pas les pouilleux qui se sont retrouvés là. Certaines personnes étaient simplement ciblées par leurs proches et l'institution a continué de faire. Et l'institution a continué de le faire avec brio. Aux psychiatres, cessez
Et cessez également de blâmer la victime. Vous vous dites que certains patients n'ont pas de famille. Mon père m'a forcé à entrer à Saint-Michel à compter de 8 ans, tout en me matraquant constamment que je devenais folle, pareil comme ma mère. Euh, dans mon enfance, tout en me matraquant constamment que je devenais folle, pareil comme ma mère, sans compter le jugement de mes oncles et tantes, et cousins et cousines. Donc, vers à l'âge adulte, je n'en pouvais plus, j'ai dû abandonner pour ma propre survie et ma sanité. Je soupçonne que ma mère est une des personnes cobayes principalement parce qu'elle a été détruite comme le père de Harvey Weinstein qui a détruit le psychiatre du psychiatre Harvey Weinstein a été détruit puisque l'esprit de ma mère a été systématiquement détruit. Lee Father, Son and the CIA. Point 63 du document. Donc, je vais marquer point 144. Point 142. OK. Point 63 du document. MK Ultra n'était pas un seul projet, comme l'a écrit la Cour suprême des États-Unis dans une décision de 1985 sur une affaire Connex. Il s'agissait de 163 projets secrets différents, financés indirectement par la CIA, mais sous-traités à diverses universités, fondations de recherche et institutions similaires. Au total, moins de 80 institutions. Au total, au moins 80 institutions et 185 chercheurs ont participé, mais beaucoup ne savaient pas qu'ils traitaient avec la CIA. On sait fort bien que la CIA a opéré dans la province de Québec avec cette université McGill de Montréal, mais on en parle parce qu'on ne peut pas taire l'information. Il y en a eu d'autres. Plusieurs, en effet, ou plutôt d'ailleurs. Et je tends à leur donner raison. Car, par exemple, j'ai trouvé ce document, cette information. Donc, c'est déjà fait ici, point 63 du document. C'est dans une décision de 1985 sur une affaire connexe. Décision 1985 sur une affaire connexe. Point 63. 63. OK. D'ailleurs, plusieurs personnes croient que les expériences se poursuivent. Et je tends à leur donner raison. Car, par exemple, j'ai trouvé cette information récente.
intitulé Un document. Un document secret de la CIA montre qu'il est prévu de tester des médicaments sur des prisonniers. Ça a été publié par la Q. C'est une bonne organisation. Mais qu'ils sont maintenant classifiés. Jusqu'en 1973, ils ont été déclassifiés. Puisqu'ils n'ont pas eu le choix. Souvenez-vous que c'est à cause de données financières qu'on a retrouvé certaines informations en 1977. Je ne trouve plus la référence pour l'instant. On va laisser faire ça. Ce n'est pas trop difficile à croire, car je te dis expérience de contrôle NQ3. La Haute Cour du Québec déclare que les États-Unis bénéficient de l'immunité au Canada. Expérience de contrôle, la Haute Cour de Québec déclare que les États-Unis bénéficient de l'immunité au Canada. Wow, lorsque Trump disait haut et fort que le Canada est le 51e État américain, il en sait peut-être plus que nous-mêmes au Québec. On va laisser ça de même. Non. Reply. Ok. Juste voir s'il y a d'autres choses à corriger.
Après ça, il y a le point 72. Au psychiatre, cessez également de blâmer la victime, j'ai rajouté. Je sais qu'il y a aussi des bons psychiatres. Il y a des exceptions dans toutes les règles générales. Celui dont je vous ai parlé au début, qui a dû quitter l'USMQ, en est un. Lorsque je parle de trompe, puis je termine en disant, nous n'avons pas de droit ici au Québec, dans le pays du nom de Shinada. Oups, désolé, je veux dire Canada. Tout est sous contrôle. Post-scriptum, à la question, vous devez absolument spécifier s'il s'agit de mandat d'aide juridique. J'hésite. Je veux absolument un ou une avocate. Prenez-vous du pro bono.